Oui, cet été. On est le combien Le 22. Vendredi 22 août 2025. Je m'apprête à prendre le gros train bien brillant derrière moi. On va à la chaussée des Géants aujourd'hui. Je suis à Belfast Grande Centrale, je n'ai même pas dit. La gare de Belfast Grande Centrale, voie 4. Je m'apprête à prendre le train pour Derry jusqu'à Coleraine. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Je découvrirai ça en chemin. Il y a des excursions bien sûr organisées pour la chaussée des Géants depuis Belfast, aller-retour dans la journée en car avec gîte, etc. Mais j'ai remarqué qu'en faisant le trajet soi-même, en prenant un train puis un bus, ça c'est pas trop compliqué et les correspondances a l'air de bien se faire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais monter dans le train, ce sera un petit peu plus calme à l'intérieur, j'espère. Pourquoi ils ont mis le bouton aussi loin de la porte? Allez, c'est parti, départ à l'heure. 1h30 hein, de train quand même, hein. Puis après il y aura encore une demi-heure de bus environ. J'aime bien ces trains. Translink, la d'Irlande du Nord. Le dossier est un peu dur, mais ils sont quand même assez confortables. Je voyage aujourd'hui avec une carte zone 4, Island Zone 4. Elle m'a coûté 20 livres. Elle me permet de prendre aujourd'hui tous les trains et bus d'Irlande du Nord. C'est incroyable. Ce qui veut dire que pour l'aller-retour, là, le train plus le bus, c'est compris dans cette carte. Le retour aussi. Le bus que j'ai pris ce matin pour aller de là où je dors à la gare, c'est compris aussi. Si je veux faire d'autres trucs ce soir à Belfast, c'est aussi compris aussi. Je trouve que c'est un prix qui est difficilement battable, je pense, pour les compagnies de tours aménagées. Bon, là, on quitte Belfast, donc on fait plein d'arrêts. À peu près partout il y a quand même pas mal de gares dans la de Belfast, hein. C'est pas mal, c'est sympa. The next stop is Coleraine. Please change here for Portrush, Duvalen and Ok, Coleraine. Faut que je trouve le bus 402 maintenant, il part dans 7 minutes. Je sais pas si je suis au bon endroit. Il y a des bus, mais je sais pas du tout si je suis au bon endroit. Nope. C'est un parking de bus, pas un arrêt de bus. Je suis perdu. Oh, Mark, I gave yourself Mark behave.
Ok, bien arrivé, super beau le trajet en bus, hein. Ça vaut le coup juste pour le trajet en bus. Alors, il y a du monde, hein. Il y a des touristes partout. Visitor Center ici, qui est payant. Mais il me semble normalement qu'on peut accéder à la côte, la chaussée, sans passer par là. Mais j'arrive pas à trouver où c'est. Pas énormément beaucoup d'informations non plus. Le bleu, il a l'air sympa, le bleu trail. Je pense que je vais faire celui-là. Il faut que je trouve où est-ce qu'il commence. Apparemment, le début du chemin est sur le toit du musée. Donc, on va monter sur le toit du musée. Le chemin rouge, c'est celui qui va le long de la côte et qui permet de voir la chaussée vue d'en haut de la falaise. Et le bleu, c'est celui qui descend pour rejoindre la falaise. Il y a la possibilité de descendre en bus aussi. Je vais pas le faire. Oh, le monde qu'il y a! Je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde. C'est peut-être le deuxième site naturel visité en Irlande avec les falaises de Moher. Enfin, deuxième. En termes de niveau d'intérêt, je mets les deux à égalité, moi, de mon côté. Je sais pas du tout lequel des deux le plus visité. À vrai dire, je m'en fous un peu. Falaises de Moher, j'y suis allé l'année dernière. J'ai fait une vidéo. Je suis d'abord allé les voir en bateau depuis la mer. Et après, je suis allé dessus. Très intéressant. Ok, on y est presque. Mais surtout, moi, ce qui m'intrigue, qu'est-ce que c'est en face? Est-ce qu'on voit l'Écosse en face? Mais ça a l'air quand même vachement proche. Est-ce que c'est Ayla? Parce que si on regarde là, ça pourrait être Ayla. Mais ça a quand même l'air vachement proche. À moins que ce soit Rathlin Island. Parce qu'on est là, à moins que ce soit Rathlin Island qui soit là. Et que du coup, Ayla est derrière par là-bas. J'espère élucider ce mystère un peu plus loin. On a quand même pas mal descendu, hein. Il va falloir remonter tout ça après. Mais donc si j'avais fait le chemin rouge, je serais resté tout en haut là, pour aller jusqu'à là-bas. C'était beaucoup plus long. Mais c'est sûr ça doit faire une bonne vue. Mais je pense que j'ai fait le bon choix de prendre le chemin d'en bas. Et le deuxième. Pour une fois, je prends pas le bus. Ok, nous y est. Oh, le monde, oh là là. Vu d'ici comme ça fait bien chaussée qui part vers la mer. Ah, vu d'en haut, ça en fait encore plus. Je pensais pas que les pierres seraient si larges. Je mets 2 pieds dessus. Moi, je suis arrivé par le chemin par là. Et là, de ce côté-là, on voit un autre chemin. Et là-bas, ça monte. Donc je me demande, est-ce que c'est l'autre chemin rouge qui passait en haut, qui permet de quand même descendre, de quand même rejoindre la chaussée par en bas. Et après, on voit là-bas, il continue aussi. Il y a des gens qui marchent tout le long, jusque tout là-bas. Je pense que c'est le chemin rouge parce qu'il était beaucoup plus long et il continuait vraiment le long de la côte. Mais donc il y a quand même une petite branche qui permet de descendre et de rejoindre la chaussée quand même. Mais c'était vachement mal indiqué hein, en haut. Là où on arrive, là où il y a le musée.
Il y a juste un petit bout de carte, et même pour trouver le début du chemin bleu, celui que j'ai pris, j'ai dû regarder sur internet plus en détail. C'était hyper mal indiqué. Bon, je me suis un petit peu isolé. Je vais raconter l'histoire. Alors, en des temps immémoriaux, il y avait un géant qui vivait ici en Irlande. Je connais plus son nom parce que j'ai pas internet ici, il n'y a pas internet. Et j'ai oublié de l'écrire avant, donc j'ai oublié son nom. Je l'écrirai. Bon, il vivait en Irlande, tranquille, peinard, machin. En face, en Écosse, il y avait un autre géant. Pareil, j'écrirai son nom. Et le géant écossais, il aimait bien un petit peu se vanter auprès des gens, dire que le géant irlandais, il était vraiment très nul, il était voilà, pas terrible, tout ça. Et l'autre, l'Irlandais, il entendait depuis l'Irlande. Il entendait que l'autre en Écosse, il foutait de sa gueule. Donc à un moment donné, il en a eu marre. Sinon, au bord de la mer, il a gueulé « Ouais, ouais, viens te battre, ouais, machin !» Et l'autre, l'Écossais, il a dit « Bah oui, ok, pas de problème. Mais je fais comment pour traverser la mer? Je sais pas nager. C'est de la mer, quoi. » Et l'Irlandais, il a dit « Pas de problème, je vais construire une chaussée pour que tu puisses venir en Irlande me casser la gueule, enfin que je te casse la gueule. » Donc il prend des cailloux et il commence à les jeter dans l'eau pour faire une chaussée. Au passage, il y a un trou, il y a un grand lac proche d'ici, dans le nord de l'Irlande. Et en fait, il a pris les pierres à cet endroit-là et ça a creusé le lac de cette manière-là, parce qu'avant, du coup, il y avait de la terre. Bon, donc, il jette toutes les pierres et l'Écossais commence à arriver. Comment ça marchait. Et là, l'Irlandais, il voit l'Écossais arriver et il se rend compte qu'en fait, le géant écossais, il est quand même beaucoup plus grand que lui, beaucoup imposant, machin. Donc l'Irlandais, il a peur. Il a peur, mais il se dit, ouais, machin, comment je vais faire? Je peux pas le renvoyer chez lui, il est en train de venir, comment je vais faire? Il rentre chez lui et il dit à sa femme, il dit, ouais, j'ai peur, il est grand, il me fait peur, machin. Et sa femme, elle dit, bah mets-toi dans le lit du bébé. Et déguise-toi en bébé et mets-toi dans le lit du bébé. Donc c'est ce qu'il fait, il se déguise en bébé et il se met dans le lit du bébé. L'Écossais, il ouvre la porte et il gueule, il dit « Ouais, il est où? Il est où ?» Enfin, il dit son nom, mais j'ai oublié son nom. « Il est où ?» Et la femme, elle dit « Bah, il est pas là. Moi, je suis avec mon bébé, il est pas là. Il est sorti, il est au bord de la mer, il t'attend, tu vois, pour te casser la gueule, là, il est pas là. » Et l'Écossais, un petit peu sceptique, il dit « Ah ouais, il est pas là, parce que ouais, moi, je pensais qu'il allait m'attendre au bord de la mer, effectivement, mais je l'ai pas vu. » Puis là, il voit le bébé, c'est pas un bébé, c'est le géant déguisé en bébé. Et il dit c'est qui lui? Et la femme elle dit bah ça c'est notre fils, c'est notre enfant, notre bébé, machin. Et là, l'Écossais il dit attends, parce qu'en vrai c'est pas le bébé, en vrai c'est l'autre. Donc l'Écossais dit attends, si le bébé il fait cette taille-là, le père du bébé, il fait quelle taille? Là il s'imagine que l'autre, l'Irlandais, il est méga grand. Donc il a peur, il a tellement peur. Il retourne en Écosse, plus vite que son ombre, et il pète complètement la chaussée pour être sûr que l'Irlandais ne vienne jamais chez lui. Voilà. Et si vous êtes un petit peu sceptique concernant l'authenticité de cette histoire, une autre explication sur cette chaussée, c'est des rocs volcaniques qui ont cette forme-là, qui donnent voilà, cet aspect-là. Donc de 40 000 colonnes hexagonales collées les unes aux autres. Et il y a d'autres lieux dans cette région géographique, hein, surtout en Écosse, des petites îles de l'ouest de l'Écosse, sur certaines côtes, elles ont à peu près le même phénomène, mais en beaucoup plus petit, beaucoup moins imposant. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a certaines qui sont creusées et d'autres qui sont bombées. Elles ne sont pas toutes pareilles. Bon. Je vais commencer à remonter. Ouais, j'ai pas hâte. Hein. Parce que là, ça commence tout plat, mais ça monte. Hein. Ah oui, d'ailleurs, d'abord, il faut que je descende de la chaussée. Parce que si je continue tout droit, oui, bon. C'est un peu casse-gueule. Hein. C'est un peu casse-gueule ici. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y avait moins de monde quand j'étais assis là-bas au bout. C'est parce que comme c'est casse-gueule pour venir jusqu'au bout, les gens ne viennent pas jusqu'au bout. Ouais, j'ai entendu quelqu'un dire que tous les petits impacts qu'on voit, c'est des becs d'oiseaux qui font ça. Qui chopent des poissons. Et après, ils les tapent
Enfin, ils tapent leur bec contre le caillou avec le poisson. Pas sûr à 100% de cette information, je viens d'entendre quelqu'un dire ça. C'est ni les géants ni les volcans, hein. En fait, ils ont construit ça juste pour les touristes, regardez. Ils sont en train de l'agrandir. Et Tété il a l'œil, hein. Tété il a bien vu que c'était une supercherie. Bon, et ben voilà, retour en haut. Je vais rentrer doucement vers Belfast. C'était sympa. C'était beaucoup trop de monde, mais bon, je fais ça mi-août, je suis un peu dum-dum. Ah oui, un truc que je vais montrer aussi. Les carreaux là en haut, les carrelages, ils sont en forme d'hexagone, comme les pierres de la chaussée. Je trouve que c'est un petit détail sympa. Et là sur le trottoir, c'est pareil. Il y a un petit grillage en forme d'hexagone. Bon, donc je disais, c'est sympa. Ça vaut pas forcément le coup de faire l'aller-retour depuis Belfast parce que c'est loin, mais si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup. Et ouais, trop de monde par contre, trop de monde.